L'important, c'est que de formuler des questions scientifiques dans le domaine des sciences du vivant, c'est que beaucoup des phénomènes qui sont vivants sont des phénomènes qui sont par essence complexes, avec beaucoup de causes potentielles et beaucoup d'effets potentiels. Prendre un exemple qui me vient à l'esprit, sur lequel j'ai un peu travaillé il y a longtemps, c'est celle de l'accroissement de productivité des forêts qu'on a constaté à la fin des années 80, au début des années 90. Au début, on étudiait le dépérissement des forêts, et puis il y a un collègue, Michel Becker, qui s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, le sapin des Vosges, certes, dépérissait, mais surtout, il poussait plus vite qu'il n'avait jamais poussé avant. Et donc, il a fallu se poser toute une série de questions, et je crois qu'il est important que les enfants aient ce type de démarche. Première question, c'était la réalité du phénomène d'accroissement de la croissance des forêts. Plus de 50% de plus que dans les décennies précédentes. Est-ce que c'était vraiment réel? Donc il fallait pouvoir constater, vérifier qu'il n'y avait pas de biais de méthode. Ensuite, il a fallu regarder quelles pouvaient être les causes. Est-ce que c'était lié à l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Est-ce que c'était lié à l'augmentation de la température moyenne? Est-ce que c'était lié à des épisodes climatiques particulièrement favorables? Est-ce que c'était lié aux dépôts azotés? Est-ce que c'était lié éventuellement à des changements dans la façon dont on cultive ou dont on conduit les forêts, dont la sylviculture est opérée? Donc plusieurs causes qu'il fallait pouvoir examiner en parallèle. Et donc je crois qu'il est important que les enfants soient confrontés à des situations de ce type-là où on a plusieurs phénomènes et pour un même phénomène, plusieurs causes alternatives qui peuvent être en jeu. Puis après, il y a un troisième type de question qui s'est posé, c'est ce qu'on observe sur le sapin. Est-il aussi vrai sur l'épicéa ou sur le hêtre? Et donc je crois que cette démarche comparative est aussi quelque chose de très important dans le champ des sciences du vivant, qu'il est important de pouvoir appréhender très tôt.